Salut David, je te fais aujourd'hui les 6 exercices pour la formation de Pilates qu'on a fait ensemble cet hiver. Donc, je commence avec ton premier exercice, les pistons alternés en rotation externe. Le piston alterné en rotation externe se fait en dos neutre, donc on amène à avoir beaucoup d'engagement au niveau du tronc, au niveau de la ceinture pelvienne, abdominale. Et ça l'aide justement à la stabilité de la hanche et venir justement jouer un petit peu avec les alternances en rotation externe, permet d'être un petit peu plus actif pendant la respiration. Donc je commence avec celui-là. Je pense que celui-là, comme les premiers, c'est pour 5 fois. Donc à partir, couché sur le dos, en décubitus dorsal, je vais m'installer avec le dos neutre. Je m'engage, la colonne longue. Je recrute les abdominaux en profondeur. J'abaisse les omoplates pour ramener les deux jambes à la poitrine. À l'expiration, j'ouvre les hanches en rotation externe. J'active à la prochaine expiration le bas de mon ventre, le transverse abdominal. J'abaisse la hanche dans mon expire en rotation externe. Pause inspire à la fin pour changer les deux hanches à l'autre expiration. Gain. Change à l'expire. Pause, inspire. On repense à garder la rotation au niveau des hanches, la rotation externe. Ensuite, de venir chercher à chaque fois le recrutement des abdominaux. L'expiration suivante, on change en conservant les rotations externes. Pause, inspire, on réactive le dessous des omoplates pour garder la colonne au neutre. On repense à nos abdominaux. À l'expire, on réengage. Inspire, en pause. Expire, change. Pause. À l'expire, on recrute encore les abdominaux. On sent le bas du dos qui reste au neutre. La rotation externe le permet un petit peu plus que le piston sans rotation. Encore une fois de chaque côté. Je ne sais pas trop où est-ce que je suis rendue. Pause, inspire. Expire, change. Je finis de la jambe opposée à laquelle je suis commencée à l'expire. L'inspiration pour être pour ramener, refermer les hanches et déposer les deux pieds au sol. Relâche un petit peu. Et le prochain exercice va être le piston alterné, donc toujours en décubitus dorsal. Le piston alterné permet d'aller chercher le recrutement un petit peu plus des fessiers, des ischio-jambiers, d'étirer les fléchisseurs des hanches et de commencer à jouer un petit peu avec l'équilibre. Donc, on est en appui sur une jambe en alternance avec l'autre. L'enjeu, c'est un petit peu le placement de la colonne lombaire dans l'exercice. C'est la stabilité au niveau des omoplates et la stabilité évidemment au niveau de la jambe de support qui tient au sol. Donc, on revient ici, couché sur le dos, le dos bien allongé. J'abaisse mes omoplates. Je peux tourner les paumes vers le ciel pour aller chercher une rotation externe. En expirant, je recrute les abdominaux. J'enroule la colonne lombaire jusqu'à temps que je sente que toute la base de mes omoplates ou même sous mes omoplates est bien engagée vers le bas. À l'expiration, je contracte les hanches. Donc, ce serait la jambe droite sur laquelle je vais être en appui en premier. Je soulève ma jambe gauche à l'expiration. Pause, inspire, expire, redépose le pied. Engage la jambe gauche et on relève la jambe droite. Pause, inspire, expire, redépose. On réactive le dessous des omoplates, les abdominaux, le fessier. L'expiration pour bouger une jambe, la lever. L'expiration pour la redéposer. On se gaine, on soulève, on redépose. Dans l'exercice, ce qui pourrait être une erreur, c'est de trop venir porter l'appui sur la tête ou perdre de l'engagement au niveau des abdominaux et des fessiers. On redépose à l'expire. On se gaine, on soulève la jambe. On redépose. On essaie de sentir qu'on est stable. Donc, ce qui bouge, c'est les hanches. Ce qui est stable, c'est la ceinture des épaules. On peut venir chercher un appui plus grand sur l'extérieur de la main, ce qui peut être intéressant. On se gaine, on dépose. Expire, monte. On engage, on dépose. Dernière fois de chaque côté. Expire en montant. Redépose. Engage. Oh, j'ai commencé avec la jambe gauche, j'en fais un pour la droite.
On a une belle petite chanson en même temps, en bas fond, de Bob Marley. On redépose les vertèbres une à la fois. On relâche un peu. Troisième exercice, j'essaie de m'en rappeler. Donc, troisième exercice, c'est l'étirement double des jambes. L'étirement double des jambes, on vient chercher évidemment beaucoup les exercices à partir du tronc, mais on est en flexion thoracique à ce moment-là. Quand je vais soulever mes deux jambes, je suis en flexion lombaire également, donc toute une flexion de la colonne vertébrale. C'est un travail qui, en plus de tous les muscles profonds, le transverse, la ceinture pelvienne, j'ai ajouté les grands droits, donc je vais me tenir. Et en plus, ça prend de la coordination, ça prend beaucoup d'engagement au niveau des abdos. Donc, toujours à partir de la position couchée sur le dos, je viens chercher à ramener les deux jambes à la poitrine et même soulever mes deux bras. Je peux faire un test, allonger mes deux jambes à l'expiration. L'exercice peut se faire la tête couchée au sol, mais évidemment, on va aller chercher la version la plus avancée avec la tête soulevée. Je pense à activer mes épaules bien basses, recruter les abdos, serrer un peu le menton vers le sternum pour aller chercher un engagement du dessous du menton. J'active mes omoplates basses, j'allonge mes jambes et mes bras. J'inspire en pause et à l'expiration, je viens éloigner mes jambes en extension, mettre mes épaules en flexion, garder les jambes dans l'axe, ramener mes deux bras de chaque côté en les cerclant et en allongeant en inspire. À l'expire, je réactive mes abdos, je garde la tête bien en place, les épaules basses, j'éloigne, j'expire en éloignant et j'inspire en ramenant et en allongeant. Again, expire, on reste engagé comme ça le ventre. On essaie que la distance entre les côtes et le bassin reste toujours les mêmes. L'inspiration en ramenant. On réactive les abdos pour une 5e fois. J'éloigne à l'expiration. Je ramène en inspire. Je peux mettre la colonne encore plus en rond, coller le menton vers le sternum pour déposer tête, pieds et bras et respirer. L'idéal après un exercice comme ça, c'est juste de faire un pont. C'est pas dans ton truc, mais je le fais parce que j'en ai besoin. Donc, on va aller chercher un autre exercice. Je crois qu'on est rendu au 4e, qui est l'extension thoracique avec la brasse. L'exercice se fait coucher sur le ventre. C'est un exercice où est-ce qu'on monte la poitrine. Donc, on s'en va en extension thoracique. Les épaules s'en vont en V, comme un genre de nageur, où est-ce que je vais venir faire une protraction des omoplates en décollant la colonne. Et je viens ensuite allonger les deux bras de chaque côté de la tête et ramener. Je te fais la première démonstration, si tu veux, en commençant, puis j'en rajouterai 5 autres. Donc, à partir de la colonne au sol, complètement. Donc, je viens m'allonger à l'expire, coucher sur le ventre. Je vais plutôt me descendre. J'ai moins d'espace comme ça ici. Si j'allonge mes bras. Donc, à partir de la position couchée sur le ventre, j'expire, je m'engage au niveau de mon bas-ventre, je soulève mon bas-ventre du sol, j'active un peu le pubis dans le sol, la base de mon sternum pour décoller avec l'aide de mes omoplates que j'ai descendu vers mes fessiers et en soulevant les deux bras de chaque côté en faisant une protraction des omoplates. Dans l'expiration, j'engage tout mon bas-ventre, mes omoplates vers mes fessiers pour allonger mes bras dans l'expiration et ramener de côté en inspire en remontant dans la protraction des omoplates. À la fin, je vais redéposer. Donc, je te le refais pour 5 fois, à moins que tu me dises que ce serait correct, mais là, tu n'es pas là. À l'expire, on s'engage, je soulève l'extension thoracique avec les épaules en V ou en cactus. J'expire, je m'engage dans mes abdos, j'allonge. J'inspire, je ramène et je remonte mes bras et je redépose. Expire, on active les abdominaux, contracte ici le pubis dans le plancher. On vient décoller, extension thoracique, les épaules. Prochaine expiration, je m'engage. J'étire mes deux bras au-dessus de ma tête dans la flexion à l'épaule. On ramène de côté en faisant une protraction des omoplates sans lâcher le sternum. Redépose. Expire. On engage les abdos. On décolle l'extension thoracique
Inspire ici, on réactive les abdos pour engager avec les omoplates qui descendent. La sensation que je veux allonger mon corps sans monter mes épaules vers mes oreilles. L'inspiration pour ramener et redéposer. Expire. On réactive encore le bas du ventre. Encore plus d'options maintenant au niveau de la colonne thoracique. J'essaie de bien projeter mon sternum vers l'avant. Contracter encore plus mes omoplates vers l'avant dans la protraction des omoplates. Et ensuite, j'expire. J'allonge mes deux épaules en flexion en restant engagée dans mes abdos. L'inspiration en ramenant et en redéposant. En le faisant, plus je le fais, plus je viens surveiller à l'expire que mon bas de dos ne cambre pas, surtout lorsque j'allonge mes deux bras, la distance entre mes hanches et mes côtes reste toujours la même. J'inspire sans attendre, si j'en peux plus pour remonter les bras et je ramène. Dernière fois, on engage. Le ventre se soulève du sol avec l'ouverture à la poitrine en avant. Contraction des omoplates vers les fessiers, vers l'avant et l'expiration pour monter les deux épaules en flexion. Inspire, ramène de côté. Expire, redépose au sol. Ça fait drôle de parler dans le tapis un peu. Donc, je vais te faire maintenant un quatrième exercice. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu, peut-être de l'écran. Je vais finir à la fin avec le coup de patin. Je vais tout de suite enchaîner la planche avec l'extension de la hanche. Je crois que sur celui-là, on en a deux de chaque côté. Donc, à partir de la position debout, je crois. Debout, ça va se faire un peu plus dur. Donc, debout comme c'est ici, je crois que tu me vois presque la tête avant de partir. Je suis à mon chalet en passant. À l'expire, je viens descendre mes hanches en squat. Je dépose mes mains au plancher. Je relâche ma nuque et je marche pour 1, 2, 3 pas pour aller chercher à m'étirer, engager et aller chercher ma planche avec mes abdominaux. Je m'active bien droite, je recrute mes épaules, mon ventre, la jambe qui ne bouge pas et à l'expiration, je vais chercher une extension de ma hanche. Redépose à l'expire. Again. Expire. Soulève l'autre hanche en extension. Pause, inspire. Expire, redépose. Je ne sais pas s'il fallait en faire deux ensuite ou je te repars ça. Avec flexion des hanches, marche jusqu'à des pieds, redéroule. Complètement vertical. Again. Repart en extension, en flexion des hanches et du tronc. On marche pour 1, 2, 3 pas. On s'installe pour s'étirer un peu avant de partir. Engager les abdos, recruter une belle planche et refaire l'extension. En contractant les abdos, je fais l'inverse. Je soulève la première jambe. Je dépose. J'engage l'autre jambe. Expire, extension de la hanche. Une belle planche au centre. On repart en flexion des hanches et on repart pour 3 pas. Et on redéroule les vertèbres collées au sternum. Dernier exercice, ce serait le coup de patin. Donc, le coup de patin, est-ce qu'on avait dit à quoi que servait ma planche? Force générale, la force générale au niveau de la planche et coordination, les engagements profonds. Pour le coup de patin, on travaille un petit peu plus l'équilibre, la coordination aussi, l'emprise, la hanche de support, la cheville, au niveau aussi de l'équilibre. Et donc, ça finit notre séquence un petit peu plus debout.